Salut les amis, ici Shadow pour une nouvelle vidéo et donc aujourd'hui comme vous pouvez le voir on va faire une petite Shadow's Life avec un colis de mon fournisseur de figurines préféré, ou en tous les cas de celui que j'utilise le plus, c'est Big Bad Toy Store. Donc on va ouvrir ça tout de suite. Je sais déjà ce que ça contient pour le coup, et on va aussi se servir de cette Shadow's Life en particulier pour vous annoncer donc. Alors logiquement après il faut que je vois avec Loser Killer, mais j'ai beaucoup de vidéos de retard que je dois vous poster. Celle-ci va être logiquement postée le jour où je vous parle directement, c'est-à-dire que je crois qu'aujourd'hui on doit être le 30... non, on est le 29, on est le 29 juillet. Normalement cette vidéo va être postée aujourd'hui ou demain, vu que dès qu'elle est finie je mets sur le PC et je l'upload quoi, je la mets en ligne. Et il y a pas mal de Shadow's Life et d'autres vidéos que je vais poster ensuite sur les jours d'après, pour me rattraper sur les anciennes vidéos que j'avais pas fait. Donc voilà, c'était juste pour vous prévenir sur ça. Maintenant que c'est fait, on va pouvoir ouvrir ce colis. Oh bah merde, qu'est-ce qui se passe? Ah bon, bah... Eh ben écoutez. Donc oui, ça c'est quelque chose que j'ai reçu il y a quelques jours. Bah non, en fait, techniquement avant-hier. Euh, et donc c'est un produit qu'on ouvrira et qu'on construira ensemble avec Loser Killer. Donc attendez-vous dans les prochaines semaines, puisque je ne serai pas en vacances tout de suite non plus, quoi, mais attendez-vous dans les prochaines semaines à voir l'ouverture de cette petite chose et la construction aussi, bien entendu. Bref, on va le laisser en fond et on va ouvrir ce gros colis. Hop. Hop. Hop là. Voyons. Désolé pour le bruit. Attendez. Je me suis dit que plutôt que de vous rendre sujet au bruit constant, on allait passer cette partie-là. Donc je l'ai coupé rapidement. Et on va pouvoir donc ouvrir notre gros colis. Enfin, en fait, pas si gros que ça. Hein. Même, je suis en train de réfléchir. Oh, c'est bien ce que je pensais, il n'y a que 3 items. Oh, c'est très cool par contre. Donc le premier, c'est Ant-Man, du nouveau film Ant-Man et Wasp, qui est une des 2 figurines du film Ant-Man et Wasp qui font partie de la seconde vague Infinity War. En gros, ils n'ont pas le droit à leur propre vague, ce qui est logique, je pense, puisqu'il n'y a pas grand nombre de personnages. Sincèrement, mis à part le personnage antagoniste, ils n'auraient pas pu faire beaucoup plus de monde, je pense. Hein. Donc ouais, vous avez que l'Obsidian qui pourra être reconstruit, ce que je ne ferai pas parce que c'est pas un personnage que j'apprécie plus que ça. C'était sûrement le personnage le moins intéressant des enfants de Thanos. Et vous avez bien sûr Wasp, que j'étais obligé de me fournir forcément, hein, puisque vous ne pouvez pas avoir une sans l'autre. Surtout qu'en plus le visage de l'actrice est vraiment super bien foutu. Il est vraiment très ressemblant. D'ailleurs, celui de... Alors je me souviens plus comment... C'est Paul Rudd, il me semble. Il y a un petit air. Il a une expression très particulière. Je sais pas si... parce que quand vous la voyez de face... ça passe pas très bien, je trouve. Mais c'est pas extrêmement grave. Le casque a l'air ultra stylé. Et ce qui est encore plus stylé, je sais pas si on va pouvoir le voir... Ouais, si... On peut voir que là, pour le coup, sur Wasp, ils ont carrément fait les yeux à l'intérieur du masque, ce qui est plus impressionnant encore que celui de Ant-Man. Et la seule autre chose que contient ce colis, c'est ceci. Donc, je vais pousser le colis lui-même. Et donc, c'est la 6e et dernière partie, techniquement en tous les cas, dans l'ordre de sortie, de Saurus Ryuho, qui est donc fait par Fans Project, qui est le Dino King. Non, c'est pas Dino King, c'est
Si, c'est ça, c'est Dino King, c'est la version japonaise. Je confonds avec Monstructor, qui est la version américaine. Je ne possède pas la version, la troisième pièce, ni la quatrième et la cinquième. Je possède la première et la seconde que j'avais achetée à l'époque. Et en fait, celle-ci en particulier me tentait tout particulièrement. Bon, désolé, c'est un peu... tout simplement parce que le visage est trop cool. Franchement, le visage, le design de la tête est vraiment cool. Bah, ah, super. Je me souvenais absolument pas de ça. On peut voir, on peut rien voir du tout. Voici à quoi ressemble le bestiau. Donc, dans une pose de combat et en mode monstre. Et voilà, vous pouvez former donc le Dino King. Moi, j'ai déjà cette pièce là. Donc, ça, c'est Dino Ichi. Dino-san. Donc lui c'est Dino Roku. Donc je crois que ça veut dire 6 en japonais puisque c'était Dino 1, Dino 2, Dino 3, Dino 4, Dino 5, Dino 6, les 6 pièces. Vous avez donc le torse qui est fabriqué par le 1, le bras qui est fabriqué par le 2, il y avait le second bras pour le 3, 4 c'était les hanches, 5 et 6 pour les jambes. Sachant que le torse venait déjà avec les pieds plus les mains intégrées à l'intérieur des pieds. Mais lui, je le voulais pas pour le combineur, je le voulais parce qu'il est ultra stylé en fait. Et ça me démangeait depuis un moment et j'ai craqué. Donc ouais, je suis vachement content de l'avoir récupéré. Il est très très cool d'après ce que j'ai compris, donc j'ai hâte de l'ouvrir. Et je pense que c'est à peu près tout. Rapidement, encore une fois, petit Voltron. Enfin petit, tout est relatif quoi. Je suis content de pouvoir le fabriquer avec le Zerkiller par contre. Ça c'est depuis la vidéo qu'on a fait avec la première ville Ninjago là. J'avais envie à nouveau de recommencer ça et puis pour vous donner un ordre d'idée, je suis en train de réaliser que, enfin réaliser, je l'avais déjà réalisé mais c'est vrai que j'en ai pas parlé. Si je ne vous dis pas de bêtises, techniquement c'est mon set le plus gros et le plus cher à ce jour. C'est-à-dire que contrairement à Zerkiller qui va avoir tendance à collectionner la plupart donc une collection, ce qui fait qu'il va avoir aussi pas mal de sets qui sont chers. Moi perso, je me contente de certains sets souvent dans une collection, donc ce qui fait que j'ai pas accès à tous les sets non plus. Donc voilà, c'était juste pour dire ça, puisque voilà, c'est pas un moi pour vous donner un ordre d'idée. Je pense que le set le plus cher que j'avais avant celui-ci, c'était Townsplan qu'on m'avait offert pour mes 18 ans. C'était en 2007, c'est ça, c'était en 2007, lors de sa sortie en fait, lors de l'année de sa sortie. Et je le voulais absolument parce que c'est un magnifique set et je regrette absolument pas bien sûr. Enfin bref, je pense qu'on peut s'arrêter là. C'est quoi ce truc? Un autre colis. Si je ne dis pas de bêtises, je sais à peu près ce qu'il contient. On va pousser ça comme ça, je pense. Je sais à peu près parce que je suis pas sûr que ce soit ça. Mais si c'est ça, ça va être cool. Donc, on va... Déjà, si c'est ça, franchement, la livraison a été plus que ultra rapide. Attendez, il n'y a pas envie. Ouais, on va éviter de se couper un doigt dans le processus. Ah oui, c'est ça. Ouais, excusez-moi, vous avez peut-être dû voir mon adresse. Je m'en excuse. Même pas mon adresse en plus, donc c'est génial. Tintin. Qu'est-ce que je fais c'est une boîte en carton. C'est une boîte en carton qui est scellée d'ailleurs, je vois. Qu'on va ouvrir pour le coup, puisque là, clairement, vous savez pas ce que c'est, quoi. Et pour vous donner un ordre d'idée, ce colis m'a atteint au maximum en 6 jours de Hong Kong, je suppose, de Chine. Attendez, on va essayer de ne pas l'abîmer dans le processus. J'aimerais bien en fait pouvoir retirer entièrement le scotch, mais ah bah c'est bon, ça c'est ouvert. J'ai peur que ça abîme la boîte. C'est bon, j'ai tout sorti, très bien.
vous inquiétez pas, je vais la sortir de sa boîte, la figurine. Qu'est-ce que c'est? Je sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques années, Fans Project avait sorti une figurine qui s'appelait... mince, j'ai un trou de mémoire maintenant. C'était Steelcore. Donc c'était une figurine qui se basait un petit peu sur tout ce qui était Power Master. Oui, c'est ça, Power Master, exactement. Donc des personnages qui avaient des petits personnages qui étaient intégrés dans leur torse. Là, c'est pareil, ça fonctionne de la même manière. Attendez, est-ce que c'est scellé avec du scotch? Oui. On va faire juste une petite pause. Et donc oui, je disais que ils avaient sorti donc leur Steelcore, qui était une figurine basée sur le concept des Power Master. Et ceci est une recolor donc qu'ils ont sorti il y a quelques semaines au Comic Con, non pas au Comic Con, au TFCon, excusez-moi, de Californie, je crois, si mes souvenirs sont bons. Ouais, hop. Et donc, il faut savoir que Fans Project, ils n'avaient pas fait grand-chose depuis quelques années. Ils sont revenus un petit peu, j'allais dire sur le devant de la scène, mais ce serait peut-être un petit peu exagéré la chose, parce que pas vraiment sur le devant de la scène, ils sont revenus, en tous les cas, il y a quelques années, pour nous sortir le dernier des Dinobots qui manquait. Qui était donc Cubrar, si mes souvenirs sont bons. Non, c'était pas lui, c'était c'était une... Ah mince, je me souviens plus. Je crois que c'était Snarl qu'ils ont refait. Je ne me souviens plus, je ne saurais pas vous dire. Bref, tout ça pour dire qu'ils ont repris ensuite le concept de Steelcore et ils l'ont appliqué à Grimlock en version The War Within. C'était l'histoire qui se passait sur Cybertron avant que les Transformers arrivent sur Terre, et donc Grimlock avait un design extrêmement similaire en fait à Steelcore, ce qui fait qu'ils l'ont repris. Je ne vais pas vous faire toute la transformation et tout directement à la caméra, je regarde juste un petit peu à quel point la figurine est propre. La tête est vraiment sympa, elle rend beaucoup mieux en vrai que sur les photos, je trouve. Elle est vraiment très très cool. Attendez, on va faire un petit focus quand même. Le rouge est pas particulièrement bien peint, je trouve, sur le viseur après. Surtout qu'en plus, j'ai l'impression que le rouge est plus foncé là, enfin plus clair là que là. C'est pas trop grave. Vous avez donc qui est en plastique transparent, ce qui est absolument pas du tout flippant quoi. Vous avez donc lui c'est Severo, il s'appelle, puisque cette version là s'appelle Severo Core, vous l'avez déjà vu sur la boîte je pense. Donc Severo, c'est le petit corps de Grimlock. D'ailleurs c'est très très cool la manière dont ils ont peint le visage, puisque toute la partie menton est faite en rouge, et ça c'est cool. Il rend vraiment très bien. Et donc outre la tête, vous avez aussi ces nouveaux avant-bras qui ont le droit à un design différent, qui peut entre autres faire ceci, et ça c'est très cool. C'est une des raisons pour lesquelles j'ai pris la figurine, sincèrement. Parce qu'il avait des griffes qui pouvaient s'étendre comme ça, et c'est vachement cool je trouve. Ça lui donnera des poses bien sympathiques. Même si s'il y a bien une chose qui manque à cette figurine, c'est un pivot au niveau du poignet, ou un pivot au niveau de l'avant-bras pour pouvoir placer les griffes d'une autre manière. Mais reste que... Enfin, est-ce qu'on peut vraiment se tromper avec des griffes comme ça quoi? Je vais lui remettre son petit... Je sais même plus comment il les appelle. Je sais que c'est des Soleron, mais ils doivent avoir un nom quand ils sont assemblés sur le robot, je pense. Alors voilà, par contre le plastique transparent c'est pas du tout flippant quoi, hein, clairement. Alors, hop, donc on est bon. On fait ceci, donc c'est censé représenter son torse qui de base est transparent à Grimlock. C'est une de ses marques de fabrique, avec les espèces d'ailes qu'il a de base dans le dos, et bien sûr les griffes au niveau des avant-bras. Il rend très très bien. Le plastique est vachement joli, la peinture a l'air d'être
plutôt propre, sauf pour les quelques petites choses que je vous ai dit au visage. Il a un petit peu moins de peinture que la version originale. Cette partie-là, il me semble, sur la version originale, est entièrement peinte d'une autre couleur. Pareil pour cette pièce-là. Enfin, cette partie de la pièce, plutôt. Par contre, ouais, non, franchement, j'ai pas grand-chose à en dire de mal. Vous avez aussi des petits lance-missiles qui sont cachés à l'intérieur des épaules, qui rendent vachement bien en doré. Hein. Forcément, les tuyaux sur les côtés rendent vraiment bien. Et donc, il a aussi une arme qui est la même que celle de Steelcore, qui est de base le pistolet, qui va se placer comme ceci, en mode pistolet. Donc je vais les mettre rapidement dans la main pour vous montrer la petite nouvelle subtilité. Hop. Donc déjà le pistolet s'enfonce par le dessous et a l'air d'être extrêmement rigide. Attendez, je me permets juste de passer ça hors caméra pour éviter d'abîmer la figurine. Hop là, donc on est bien. Donc on a son pistolet de couleur rouge. Et donc vous vous dites, bon bah, il peut faire la même chose que Steelcore, il peut avoir son espèce de pic à glace, lance... comment on appelle ça? C'est un lance... clou, un lanceur de clous. Mais non, il a une nouvelle pièce, celle-ci. Alors je ne sais absolument pas comment elle s'installe pour le coup. Je sais que c'est... Oh attendez, je crois que je me souviens. Il me semble qu'il faut passer le pivot comme ça. Alors c'est pas comme ça? Il me semblait que c'était comme ça et on avait la possibilité ensuite d'attacher ça. Ça doit être comme ça à mon avis. Parce que je vois qu'il y a une encoche. Alors, vous savez quoi? Regardez. On a des instructions. Désolé mon petit gars, on va s'en servir. On va arrêter d'être stupide. Donc ça c'est pour le mode véhicule. Bah c'est bien ça. C'est pas montré dans les instructions, c'est génial. Très bien fichu. Bah attendez, petite coupure. Et oui, c'était bien ce que je pensais. C'est donc, puisque j'avais remarqué qu'il y avait une indentation cylindrique, vous avez cette partie-là qui va venir se glisser comme ceci en fait. Donc oui, je pense que la manière de la tenir, ce sera plus de cette manière-là. Bon, on va lui faire tenir comme le pistolet classique de Steelcore. Hop, comme ceci donc, et puis comme cela. Et donc il a sa tronçonneuse, qui est une arme ultra cool. Hein. Franchement, on peut pas se tromper avec ce genre de truc, quoi. Et ce qui est cool, c'est qu'ils vous le fournissent en 2 couleurs. Ils vous le fournissent aussi en transparent. Ce qui fait qu'on peut entièrement remplacer la lame, comme ceci. Enfin, comme cela. Pour lui donner un aspect chaud, en fait. Même si je pense que je préfère cette variante-là, pour le coup. Mais après, c'est cool qu'ils aient quand même peint le orange sur la version brûlante. Ce que je vous propose de faire, c'est une dernière petite coupure. Je le transforme parce que c'est pas une transformation qui est facile et pas particulièrement agréable. Enfin, en tout cas, j'ai retransformé l'autre moule il y a quelques jours pour me refamiliariser avec ça. Donc bref, je fais une petite coupure, on se retrouve tout de suite. Et nous sommes de retour avec une transformation qui s'est beaucoup mieux passée que ce que je pensais. Pour obtenir donc ce véhicule tout à fait génial. Hein. Sincèrement, il est absolument magnifique. Enfin, en tout cas, c'est un mode véhicule que j'aime beaucoup, mais que je n'arrivais pas à apprécier précédemment. D'ailleurs, j'ai oublié de faire ça. Et j'ai oublié de faire ça, excusez-moi. C'est pas du très beau travail, mais que je n'arrivais pas à apprécier parce qu'en fait, le processus de transformation était tellement fastidieux que en fait, j'étais dégoûté à la fin après avoir passé 10 minutes à le faire. Et c'était un peu dommage. Ceci étant dit, j'en suis... Enfin, sincèrement, c'est un super moule. C'est vraiment un super moule. Malheureusement, je suis désolé de vous le dire, mais il était en vente pendant seulement quelques heures. J'aurais bien voulu faire une vidéo, mais ces quelques heures, c'était une soirée à genre 4 heures du matin, quoi.
Donc je pouvais pas genre faire une vidéo en pleine nuit et uploader ça le temps même. Enfin voilà, c'était pas possible. Surtout que je travaillais le lendemain, j'étais d'ouverture, donc c'était un peu la cata quoi. Donc ouais, non, c'était... Enfin, c'est un super moule. Ceci étant dit, ils vont refaire une autre variante du moule qui normalement possédera aussi les tronçonneuses, qui s'appelle Constructocore, qui sera la version qu'ils avaient montrée il y a très très longtemps, en jaune, avec des lignes de danger pour tout ce qui est représenter les véhicules de construction, tout ça. Donc ouais, non, c'est plutôt cool. Et donc, logiquement, on doit pouvoir fixer les... D'accord, oui. Alors il y avait cette méthode-là, que j'avais vu qui permettait de fixer les deux haches, enfin les deux tronçonneuses. Et j'avais cru comprendre aussi qu'on pouvait la fixer directement comme ça, mais c'était peut-être pas fait exprès après. Ça a pas l'air d'être fait exprès, sincèrement, donc je vais pas m'embêter avec ça. Peut-être dans ce sens-là, sur ce niveau-là. Non, non, ça a l'air d'être vraiment la seule méthode fonctionnelle, ça a l'air d'être celle-ci. Et bon, vous imaginez ce véhicule-là arrivant avec deux tronçonneuses à l'avant, je ne suis pas certain que ce soit la chose la plus rassurante au monde. Mais ceci étant dit, ouais, ils iront vraiment très très bien. Je vais vous faire une rapide ouverture du cockpit. Vous pouvez voir donc le Soleron qui est à l'intérieur. Hop, comme ceci. Donc lui, c'est Severo, comme je disais tout à l'heure. On peut refermer le cockpit. Non, c'est vraiment les... Alors, ce qui est cool, en fait, c'est que ils ont dû modifier un petit peu les... Je cherche un terme que j'ai complètement perdu. Mince. Ah, c'est horrible quand un terme m'échappe comme ça. En plus, on en a parlé avec Ice Cream hier. J'ai plus le terme. Mais bref, ils ont modifié la manière dont certaines parties s'enclenchent. Ce qui fait que la figurine est beaucoup plus facile à transformer. C'est beaucoup plus agréable et tout. Donc je suis assez content. Par exemple, aligner ces pièces-là là, sur la version originale, c'est une purge. C'est une purge. Parce que de base, elles ne se tournent pas du tout comme ça. Et en fait, comme la partie qui est là, donc le pivot qui est à ce niveau-là est beaucoup plus rigide que la rotule qui est ici, ça faisait que la plupart du temps, quand vous essayiez de bouger cette partie-là, vous bougiez la rotule. Et comme vous avez quasiment aucun accès à cette pièce, vous étiez genre, il faut que je le manipule comme ça. Enfin, c'est très compliqué. Bref, je pense que pour le coup, on va pouvoir se quitter là-dessus. Ça fait plus de 20 minutes que je discute tout seul devant une caméra, ce qui est génial. Ceci étant dit, pour résumer un petit peu la chose, vous allez avoir le droit donc à cette vidéo normalement tout de suite aujourd'hui maintenant. Donc comme je vous disais, là le moment où vous m'entendez, c'est quasiment le moment où je l'ai filmé pour le coup, sauf si vous la regardez plus tard bien sûr. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va poster la plupart des vidéos qui étaient en retard. On va les poster ensuite de manière régulière sur le coup de cette semaine, voire peut-être du début de la semaine prochaine. Enfin, on est le 29, donc à partir du 30 jusqu'en fin de semaine, voire au début de semaine prochaine. Ensuite, logiquement, je suis chez Loser Killer. Donc on va pouvoir construire ça, d'autres choses, je l'espère, et se faire de la maquette, j'espère, faire plein de choses. Plein de choses de notre côté aussi, quand même, parce qu'on ne peut pas passer notre temps devant une caméra à vous parler. C'est pas non plus la possibilité que... Même si j'aimerais bien, ceci étant dit, parce que ce serait plus cool que ce que je fais actuellement. Mais c'est à peu près tout. Je pense que je vous ai tout dit. Donc bah écoutez, on va se quitter là-dessus. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas. Et nous, on se retrouve très bientôt. Peut-être refaire une belle photo quand même, ce serait mieux. Hein. Ce serait mieux. Et donc, coucou, on se... Merde, je m'attendais pas à faire ce coucou-là, en fait. Et donc, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, à plus.